heels, no shirt, no skirt. All I'm in is just skin. No jeans, take them off. Wanna feel your skin. You a beast, oh, you know that I like that. Come here, baby, all I wanna see you in is just skin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse à l'avance parce que je pense que vous avez une luminosité de merde. Oui, vous avez une luminosité de merde, vous me voyez super sombre. Et en fait j'ai voulu tourner cette vidéo dans l'après-midi, sauf que dans l'après-midi j'étais pas chez moi finalement, donc j'ai pas pu la faire. Et là je vous la tourne, il est 7h30. Donc autant vous dire que la clarté est pas super et j'ai juste un spot au plafond, donc c'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc je vous retrouve pour la revue de livre de Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page, j'ai déjà annoncé que ça a été un vrai coup de cœur. Donc c'est le premier tome du cycle d'Avalon, il me semble. Et c'est ça, c'est le cycle d'Avalon, donc c'est le premier tome et je crois qu'en tout il y en a 6. Si mes souvenirs sont bons, il y a 6 tomes pour cette chose. Ah non, il y en a 4. Toutes mes excuses. Mais finalement il y en a 4. Donc veuillez m'excuser. Donc mon passé tome est 4, donc ça c'est le premier. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est par rapport à la légende arthurienne. Donc on trouve vraiment la légende arthurienne à sa racine, puisqu'on trouve ici les parents de Arthur. Donc on est vraiment au départ, puisque quand on commence le livre, Arthur n'est pas encore né et sa sœur, la fée Morgane, n'est pas encore née non plus. Donc on voit vraiment qu'on prend... ça nous permet de mieux comprendre la chose à la fin. Donc plusieurs fois dans le livre, on a des petits passages qui sont comme ceci. Donc par exemple ici c'est le prologue où Morgane parle. Voilà, donc ça n'arrive pas avec Arthur parle machin, c'est que avec Morgane parce qu'on suit beaucoup plus Morgane à travers ça. En fait Morgane c'est le fil conducteur de l'histoire un petit peu. Et donc voilà, donc c'est la fée Morgane, selon la légende la méchante fée Morgane. Et avec ce livre, ma vision de Morgane a complètement changé. Donc vous allez me dire, au pire on s'en fiche, Morgane c'est un personnage fictif. Mais dans le mythe arthurien en fait, Morgane c'est la méchante fée Morgane qui trompe, enfin qui commet un inceste avec son frère, voilà etc. Et là, on suit toutes les aventures de Morgane, on se rend compte de certaines choses, de comment elle les vit elle intérieurement. Et ça nous change complètement la donne. Donc on retrouve bien sûr aussi Merlin, mais Merlin qui n'est presque pas présent dans ce livre. Il est présent oui parce qu'il a une influence, mais au final on ne suit pas ses aventures à lui. On retrouve Viviane également. Viviane, on suit un petit peu ses aventures mais sans plus. Et on suit vraiment Morgane au fil du livre. Donc voilà, donc toute l'histoire est racontée selon le point de vue des femmes. Donc principalement Morgane, comme je vous l'ai dit au début on a Ygerne qui est la mère de Morgane, on a Viviane, on a donc Morgane je vous l'ai dit, on a Guenièvre à la fin, et je crois que c'est tout. Voilà, enfin à chaque fois c'est du point de vue des femmes en fait. Donc c'est une particularité de cette saga, c'est que jamais on a le point de vue d'Arthur ou le point de vue de Merlin ou le point de vue de Lancelot, on a toujours un point de vue de femme. Donc ça rehausse encore quelque chose puisque c'est pas un mythe arthurien raconté n'importe comment. Voilà. C'est vraiment très dur de vous parler de ce livre parce que en fait j'ai tellement aimé que je sais même pas quoi vous dire pour vous prouver que je l'ai aimé. C'est très compliqué. Donc pour ce qui est de l'écriture de Marion Zimmer Bradley, c'est juste du bonheur à lire. On tourne les pages, on s'en rend vraiment pas compte. C'est du bonheur, c'est des phrases qui sont assez complexes, mais on n'a pas besoin de les lire 3 fois pour comprendre. Une fois on les a compris. C'est des longues phrases par moment, mais on les comprend tout de suite. Et elle nous immerge vraiment dans le monde du mythe arthurien. On est vraiment dedans, on nous raconte la guerre entre les chrétiens et ceux qui croient au mythe d'Avalon. Enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle, leur mythe, mais voilà, dans leur croyance, dans leur déesse. Et donc on suit en même temps la guerre chrétien et ceux qui croient en leur déesse. Et vraiment elle nous immerge dans son monde, on vit avec eux. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc bien sûr on suit Morgane quand on la quitte dans ce tome, elle a 26-27 ans. Donc forcément on raconte pas toute sa vie là-dedans. Il y a certains passages qui sautent.
mais l'auteur nous le fait comprendre, mais justement comment dire, on n'a pas l'impression d'avoir manqué quelque chose, puisque à chaque fois on a Morgane parle, voilà, et elle raconte ce qui s'est passé pendant ces 4-5 années qui ont précédé ce qu'elle va raconter ensuite. Et vraiment, on suit leurs aventures et c'est vraiment ce que j'ai aimé, je pense. La manière dont c'est écrit, c'est juste du pur bonheur à lire. Et vraiment, c'est dommage que j'ai pas le deuxième tome tout de suite dans ma palle parce que je crois que je me serais jetée dessus. Et comme là, je vais pas en librairie en ce moment et que je peux même pas regarder sur internet, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je n'attends que ça. Donc je vous l'ai déjà dit, ils sont à 6,50 € et vraiment 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 ça vaut le coup de les lire. Voilà, on a 400 pages et on en a pour notre argent quoi, parce que on a vraiment été immergé dans quelque chose et on n'en ressort pas vraiment indemne quoi. On se dit plusieurs jours ont séparé la fin de cette, enfin plusieurs jours, il n'y a pas une semaine non plus, mais j'ai bien mis 2 jours à séparer cette lecture là de ma lecture qui est en cours, donc Hunger Games. J'ai mis 2 jours de battement parce que j'étais toujours plongée dans l'histoire et j'arrivais pas à quitter cette histoire, voilà. Donc le livre c'était vraiment difficile de le lâcher quand il était tard, il était 3 h du matin, je me disais il faut que je dorme et j'avais vraiment du mal à lâcher le livre. Et je suis bien contente de l'avoir lu en vacances parce qu'en semaine ça aurait été une horreur. Je me serais couchée super tard en me levant super tôt, ça n'aurait pas été. Donc voilà, donc je suis super contente de l'avoir lu, je sais même pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire. Donc voilà, donc j'ai un autre livre encore dans ma palle de Marion Zimmer Bradley, mais je ne l'ai pas emmené avec moi vu que je ne suis pas chez moi. J'ai Les Ancêtres d'Avalon, donc là c'est la base d'Avalon, de l'endroit en fait d'Avalon. Voilà. Donc je suis super contente, je vous le recommande vraiment, il vaut vraiment le coup. On suit aussi bien les histoires d'amour que les guerres, que leur vie normale, que les enfants qui naissent, que les accouchements, enfin voilà, on suit vraiment tout. Et juste un petit point positif, c'est qu'à un moment, je sais plus où est-ce que c'est, il y a un fils de Viviane, un des fils de Viviane qui s'appelle Balan, voilà. Et elle le fait adopter entre guillemets par une jeune femme qui vient d'avoir un enfant aussi, et elle l'a appelé Balin, donc c'est Balan et Balin. Et à un moment, il se passe quelque chose, je vous dirai pas quoi, et Balin, enfin l'un des deux, oui, Balin fait quelque chose. Et voilà, donc on raconte Balin fait ça, machin, Balin fait ça, Balin, nanana. Et à un moment, au lieu de voir Balin, il y a Balan. Et je pense que c'est une faute de frappe, parce que sinon ça n'irait pas dans la continuité de l'histoire, donc je pense que c'est une faute de frappe. Je sais plus du tout où c'est, donc c'est peut-être que dans ces éditions-là, je sais pas du tout. J'ai pas relevé la page en plus, donc je ne saurais vous dire, mais c'est à peu près aux 3/4 du livre. Voilà, c'est tout. Donc j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre parce qu'il vaut vraiment le coup, on en a pour son argent et on suit une aventure vraiment géniale. En plus c'est du point de vue des femmes, donc d'habitude on est plus le point de vue d'Arthur ou le point de vue de Merlin. De temps en temps on a le point de vue de Viviane, mais c'est rare qu'on donne la parole à Guenièvre ou à Morgane. Ou à Ygerne, la mère de Morgane. Donc franchement, lisez-le, il vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc je vous laisse pour cette revue de livre. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.